critiqué, décrié par certains, voire dénoncé par d'autres, l'État-nation est au centre de toutes les préoccupations humaines. Bonjour et bienvenue sur la chronique de Platini Chimpumpu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous sur le processus de la formation de l'État, notamment de la République démocratique du Congo comme État-nation. Je ne voudrais pas ici vous faire un cours du droit public ou des sciences politiques. Cependant, pour une bonne compréhension, j'estime nécessaire de définir l'État et puis la nation. Alors, comment peut-on définir l'État-nation? À ce sujet, il est à noter qu'il n'existe pas de définition univoque. L'État-nation est abordé selon plusieurs approches, juridiques, politiques, sociologiques, économiques, philosophiques et d'autres. Ici, nous allons nous pencher sur les trois définitions, juridiques, politiques et sociologiques. En droit public, la notion de l'État ne fait pas l'objet d'une définition précise. Néanmoins, les juristes s'accordent sur les trois éléments constitutifs de l'État, le territoire, la population et les pouvoirs politiques institutionnalisés. Au regard de ces trois éléments évoqués par les juristes, nous pouvions dire avec force que la République démocratique du Congo est un État à part entière. Nous avons un territoire délimité dans un espace géographique donné, nous avons une population qui y vive et un pouvoir politique organisé qui décide, engage l'État sur la scène internationale. Ensuite, en sciences politiques, nous retenons la définition de Max Weber qui définissait l'État comme une entreprise politique de caractère institutionnel qui revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Ici, l'accent est mis sur le monopole de la contrainte physique. Et c'est l'État qui a la légitimité d'imposer son autorité sur l'ensemble du territoire national. Et au regard de cette définition, c'est à vous de juger. Et enfin, en sociologie, nous optons pour la définition d'un homme politique français au nom de Michel Rocard, qui définissait l'État comme une organisation qu'une collectivité souveraine se donne pour pouvoir vivre ensemble. Ici, la question de ce qu'on appelle le vivre ensemble se pose en République démocratique du Congo. Nous sommes un État multi-ethnique, multiculturel, mais je signale que nous ne sommes pas le seul État au monde à être multi-ethnique ou multiculturel. Nous avons par exemple la Russie qui a plus de 150 groupes ethniques, mais est parvenue à organiser son vivre ensemble. Il y a des Russes, il y a des Tatars, il y a des Ukrainiens, des Tchétchènes et tant d'autres, mais la Russie a réussi à consolider son vivre ensemble. Il y a d'autres États comme la Turquie, comme avec la Turquie avec les Turcomanes, les Arabes, les Albanais. Nous avons les États comme la Belgique, le Canada, la Suisse, les États-Unis. Ces États sont parvenus à construire et consolider leur vivre ensemble. En ce qui concerne la nation, il n'y a pas de définition communément acceptée par tous, mais ici, nous allons nous pencher sur la définition donnée par les dictionnaires français qui définit la nation comme une entité abstraite et collective regroupant les hommes et les femmes qui, partageant une histoire et des valeurs communes, acceptent de lier leur destin. À ce sujet, il y a plusieurs approches et plusieurs conceptions qui s'affrontent, notamment la conception allemande qui met l'accent sur la religion, la race, la culture, la langue, le mœurs et la géographie. Et la conception française, il y a le vivre ensemble, résultant notamment d'une histoire commune et d'un avenir partagé. J'espère qu'à travers ces définitions données tout à l'heure, chacun de nous tirera toutes ses conclusions sur l'effectivité ou non de la République démocratique du Congo comme État-nation. Et vous le savez, le principe de notre chronique est simple, décrire, analyser et débattre. Après cette description, et comme vous l'avez souhaité, maintenant nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire en lingala. Allez, ok. Bandeko na ngai bouti kolanda description toti ko pesa awa sur l'État-nation. Awa tozokota siko na analyse. Je pense que mutuna eza moko. Est-ce qu'au regard il y a une définition na description to pesi, est-ce que toza réellement État-nation? Je pense que question wana congolais toutefois mi poser. Lelo o tozomona notre vivre ensemble est menacé. Toza na période préélectorale. Alors tomoni
na mboka wana ba rumeur ezalaki que candidature ya Moïse Katumbi ekozala invalidée. Tomoni bandeko na biso un groupe de gens ya Katanga batelemi balobi soki candidature ya Moïse Katumbi ekozala invalidée, Congo eko-implosé et Katanga ekokoma indépendant. Bandeko na ngai oyo eza ba pratique ya ko bannir parce que tomona na mboka wana Antoine Gizenga de 1965 à 1992 forcé en exil, mais tomona jamais bandeko na biso ya bandundu balobi que soki Antoine Gizenga azongité bandundu comme indépendant. Etienne Tshisekedi na CNS élu comme premier ministre, Mobutu a empêché à exercer ma fonction na ye. Tomona jamais bandeko na biso ya Kasai balobi soki Mobutu a respecté ba acquis et résolution à CNST a tiki Etienne Tshisekedi a sala musala na yete Kasai ekokoma indépendant. Mais pona nini kaka bandeko na biso ya Katanga? Est-ce que Katanga o bazolike comme indépendant? Eza Katanga Moïse Katumbi aza na résidence, to eza Katanga Fifi Masuku ou bien ya Kiabwala ou bien Katanga Mususu? Parce que comme soki 3 sur 4. Ce sont des comportements de voyous qu'il faut bannir dans un État républicain. Yango wana, il faut offendre tout solo là sur la construction de notre État et notre vivre ensemble. C'est très important. Aujourd'hui, ils sont menacés, ils sont fragiles. Il y a un groupe d'individus qui pensent qu'ils peuvent faire sauter les verrous de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale seulement comme ça parce qu'un seul individu est soi-disant sacrifié. Mais tout le monde n'a pas Etienne Tshisekedi, Bangonza Karlimon, jamais, ils n'ont jamais autorisé que Moutoumoko le Babo. Et nous, à l'UDPS, on n'a jamais menacé l'État de l'implosion. Et ça, ce sont des comportements dévoyeux qu'il faut bannir. Merci beaucoup et à très bientôt. On va y revenir plus tard. Merci.